Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Une méditation d'Antoine de Saint-Exupéry pour ce vendredi 13 février 2026. Et je vous souhaite par anticipation une bonne fête de la Saint-Valentin, surtout dans la sagesse. Et vous pouvez retrouver bien entendu l'équipe de Radio Cotonou samedi à partir de 20h pour bien entendu célébrer la Saint-Valentin sur Radio Cotonou. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, au 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point et la présentation, Honoré Naoum. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Bonne méditation à vous. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci beaucoup, je suis rempli de tonus. D'accord. Je pense que la même tonus là est aussi partagée chez vous. Tout à fait. Merci. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je passe par là pour dire merci à ma chérie, ma femme, ma bien-aimée, parce qu'elle n'attend rien en retour. Quand j'en ai, elle consomme. Quand je n'ai pas, elle consomme. Je lui dis bisous. D'accord. À Adèle Akovi, Adèle Aladé. D'accord. Qui est devenue maintenant aujourd'hui Madame Akovi. Tout à fait. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vraiment je suis en train de réfléchir, j'ai un regret total et je veux m'adresser au chef de l'État que j'appelle son nom avec beaucoup de respect. Monsieur le Président Patrice Talon, la commune de Calavi en particulier Crévier, vraiment le jour où on a appris que vous voulez poser votre candidature, on était rempli de joie et on s'est dit qu'avec vous, on aura un très bon âge. Mais malheureusement, voilà, on est à la fin de votre mandat. Si ça tenait que moi seul, je n'allais pas accepter que vous allez quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce que votre rigueur, nous avons confiance à votre rigueur. J'ai le regret total que vous n'avez pas fait le bon âge et vous voulez partir. C'est vrai qu'on dit que l'État est une continuité. Mais voilà que celui que vous avez choisi et il veut venir au pouvoir après les campagnes, est-ce que celui-là ne va pas suivre votre rythme et laisser encore Crévier? Ça m'inquiète. Parce que j'ai acheté mes parcelles à Crévier et je veux construire là-dessus. Mais j'ai des difficultés. Ou bien de vendre mes parcelles pour le camp de Crévier. Monsieur le Président Patrice Talon, ne laissez pas le bon âge. Est-ce que vous faites le bon âge avant de partir? D'accord. Bonne journée à vous, Hugues Povy, qui revient donc à sa préoccupation de tous les jours. Il faut le lotissement de Crévier. Il faut le remembrement donc de cette localité qui est située bien entendu dans la commune
Bomé-Calavi, l'arrondissement de Tréviers, a besoin véritablement de lotissement. C'est ce que dit Ugapovi. Donc, il veut construire, il veut s'installer comme cela se doit. Il a acheté des parcelles là-bas, mais malheureusement, la zone n'est pas lotie jusqu'à ce jour. Donc, il se demande, est-ce qu'il faut investir durablement donc dans cette localité? C'est la préoccupation. Donc, il souhaite véritablement que cela soit fait. Avec Patrice Talon ou après Patrice Talon, il faut que la rigueur puisse guider donc le lotissement dans cette localité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viren Oimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokme Centre. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Et pour commencer, je vais chanter la chanson de Iris Disparu. Je vais pour donner la leçon à nos mamans et nos papas. Attention, suivez le attention, suivez le la petite volonté ne concerne pas à nos enfants. Il faut qu'ils travaillent pour devenir quelque chose d'autre. Comme notre le maître l'ancienne ministre de la Santé, Madame Kene Koko Kaza, la vice-présidente Talata, ce que nous voulons, il faut préoccuper à vos enfants. La paix ne les condamne pas. Et quant à les mamans, vous qui sont fidèles à vos maris, changez vos comportements. On dit, Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et deuxième préoccupation, je veux que le maire de la ville d'Agom et Calavi, M. Angelo Aguadino, je pensais à améliorer la voie quittant le carrefour de la mort en allant vers ce lieu Kazoupa. Sinon, les usagers qui veulent pouvoir s'ouvrent. Donc, il faut améliorer un peu. Et troisième, vous terminez, je dis que le président de la République. Ce n'est plus possible d'aller à la troisième préoccupation. Merci à vous, Viren Rouibo, qui parle de la réfection de la voie qui quitte Carrefour Dragua pour Kansoupa. Donc, on est bien entendu dans la commune de Semekoudi. Non, je dis commune de Semekoudi, d'Abomey-Calavi plutôt. Voilà, donc merci beaucoup à vous, Viren Rouibo, qui demande aussi de surveiller les filles. Et c'est bien entendu dans le cadre de la Saint-Valentin. Voilà, merci. Il faut surveiller les filles. Il faut veiller à ce que les filles puissent atteindre leurs objectifs dans la vie. Et oui, bonjour. Oui, Benjamin Naoum, bonjour. Rachidi Oba. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, nous avons appris que les enfants de moins de 0 à 13 ans pourront à bénéficier des services de l'année pour l'enroulement. L'information est privée. Sur le terrain, on ne comprend plus rien. On dit que ça n'a pas commencé. Mais ça a commencé à certains endroits et ça n'a pas commencé à d'autres. Ça c'est une politique de territoire, monsieur. Mais si l'opération est lancée, ça doit être lancé à tous les endroits. Donc nous demandons aux responsables de l'ANIP de tout droit pour que l'opération soit officielle à tous les endroits où ces enfants peuvent bénéficier de ce service. Merci, monsieur le journaliste, M. Rachidi Oba. Une mémoire pour la mémoire à l'âge du poème Diallo qui nous a quitté il y a 12 ans aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage sur l'antenne. Aujourd'hui, il parle des services de l'ANIP. Il y a donc des annonces qui ont été faites en direction des moins de 13 ans. Et donc pour lui, tout n'est pas donc lancé à tous les niveaux. Il faut que l'ANIP y veille pour véritablement assurer donc cette mission en direction des moins de 13 ans. Voilà. Et nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour.
Valentin Yonou. Oui, le premier des amoureux, mais célébrez-moi avec beaucoup de modération. C'est ça. Bon, moi, j'ai une seule préoccupation ce matin. Oui. Mon père Naoum, et nous sommes dans la commune de Sémékoudi, et ce qui se passe dans la commune de Sémékoudi nous oblige à avoir un regard attentif. Ici, je dénonce une entreprise d'extraction de sable qui a ouvert une carrière dans l'arrondissement du Grébé, village à Ouanou, qui se situe dans la commune de Sémékoudi. Et cette entreprise, dans ses opérations, est en train de violer une partie du cahier de charge. Et quand je parle de violation de cahier de charge, il s'agit bel et bien de cet itinéraire tracé dans le cahier de charge que l'entreprise a délibérément choisi de mettre de côté et d'aller créer elle-même son itinéraire pour permettre à ces camions de transiter par là. Alors que dans leur circulation, ces camions créent beaucoup de désagréments aux populations. Comment on peut tracer un itinéraire dans un cahier de charge et l'entreprise, elle, oublie son itinéraire et vient créer un autre itinéraire pour elle. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons un œil regardant sur cette entreprise-là et nous demandons au maire de Sémékoudi, la préfète de l'OME, le directeur départemental de cas de vie et le DGA2 de descendre sur le terrain pour siffler la fin de la récréation. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, qui donc déplore quelque chose. Hein. Il y a des couloirs de circulation qui sont définis par des camions dans la commune de Sémékoudi. Mais lui, il a remarqué que l'entreprise donc en charge d'exécution des travaux trace d'autres itinéraires avec des dommages, bien entendu, pour les populations locales. Donc, il invite toutes les autorités de la localité et au plus haut niveau, il les invite à regarder de près cette affaire-là et de siffler la fin de la récréation pour que la population de Sémékoudi puisse quand même avoir la paix. D'autant plus que la circulation des poids lourds, ça crée toujours des dommages. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Vous savez, les opérateurs mobiles dans ce pays ont toujours eu l'instinct de gruger la population. Honoré Benjamin Naoum, je ne sais pas si vous avez acheté ici dans ce pays la SIM au moins à 24 000. Aujourd'hui, elle est à 100 francs. Et ce n'est pas fini. La bataille a été dure avec Lionel Agbo, l'ancien ministre, pour que ce coût soit réduit. Aujourd'hui, il a fallu l'avènement de C6 pour que l'Internet soit aussi réduit. Vous imaginez que MTN puisse réduire l'Internet à ce niveau-là? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils doivent réduire, même si vous payez 100 francs, je dis, vous devriez avoir plus de 1000 mots. C'est ça la bataille. Et le peuple béninois doit se mobiliser avec les autorités de ce pays pour que ce coût-là soit vraiment réduit. Parce que ces opérateurs nous vendent du vent. C'est du vent qu'ils nous vendent, mais en grugeant la population. Ce n'est pas sérieux. C'est toute ma dénonciation ce matin. Je vous remercie. Très bonne journée à chacun et à tous. Très bon week-end à vous, honoré Benjamin Naoum. Bonne journée, bon week-end à vous aussi. Carlos Michel Aounou, qui parle bien entendu des opérations des GSM dans notre pays. Il dénonce donc les prix qui sont pratiqués. Donc il fait l'analyse comparative, bien entendu, avec les prix d'avant et les prix qui sont aujourd'hui proposés. Donc il trouve que c'est l'arrivée d'un troisième opérateur sur le marché béninois qui a fait donc bousculer un peu les lignes. Et pour lui, il faut continuer donc la veille citoyenne, continuer le combat avec les autorités pour que les coûts soient vraiment revus encore à la baisse pour le bonheur des populations. Auditeur en est bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokhosou. Voilà, Sébastien Nyokhosou. Et monsieur honoré Benjamin Naoum, je vous souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin, car à vous voir,
dans Agbada avec crachoir en main, on sait que vous devez être un amoureux. Merci. Que je devais être un amoureux. Ah, un amoureux. Ah, d'accord. Oui, vous êtes un grand amoureux. Nous sommes tous amoureux. Regardez vos yeux. Ah, d'accord. C'est un amoureux très fort. Vous êtes sérieux, là? Ah, regardez mes yeux. Je sais que j'ai de gros yeux quand même, il n'y a pas de souci. On y va. Vos yeux brillent comme de l'or. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'attention. Nous vous écoutons ce matin. Bon, ce matin, c'est une série de dénonciations si cette affaire n'est pas clarifiée. Je parle de l'affaire des élèves et certifiés et recrutés en 2020 ce sont des professeurs certifiés qui sont envoyés à l'ancêtre Lokosa. Parce que l'article 114 des tests régissant la formation des élèves fonctionnaires dispose sans ambiguïté que les allocations doivent être accordées pendant toute la formation, indépendamment du lieu où elle se déroule. Et donc, la suspension des allocations de la troisième vague constitue donc une violation manifeste des dispositions réglementaires. Donc, nous montons à l'antenne pour demander au directeur Fruitier AO de clarifier les raisons pour lesquelles un même recrutement donne lieu à 3 vagues formées et traitées différemment. Radio Cotonou peut les inviter aussi sur votre antenne et pour venir nous clarifier. Et également, nous demandons à M. Nagnon Arissi Djidjoro, qui est le président du conseil d'administration, de défendre la cause de ces enfants qui ont le sentiment légitime d'être combattus. Ce n'est pas bien. Donc nous voulons des clarifications sur cette affaire, même si Radio Cotonou nous en prenons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bon vendredi et bonne fête de Saint-Valentin à vous. Merci à vous. Oui, belle célébration de la Saint-Valentin. Vous aussi, je l'avais dit à l'entame, avec beaucoup de sagesse. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. C'est la pensée du jour, et signé Antoine de Saint-Exupéry. Et oui, Sébastien Rossou qui adresse un message aux responsables en charge de la formation technique et professionnelle dans notre pays, le Bénin. Donc, il y a donc des élèves enseignants qui sont en formation, donc, et la troisième vague est traitée différemment par rapport à la première et la deuxième vague. C'est ce qu'il déplore. Quelqu'un est là? Oui, monsieur. Ah oui, bonjour, Eugène Wagnon. Oui, bonjour, monsieur Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Dans son communiqué dit de presse signé le 12 février 2026, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du Grand Niger informe sur les premiers éléments relatifs à l'attaque survenue à l'aéroport. Parmi les assaillants, pas d'Ivoiriens, pas de Béninois, pas de Français, même plutôt des ressortissants burkinabés et nigériens. Les assaillants ne sont pas arrivés dans un avion, mais transportés sur le lieu dans un bus appartenant au ministère des Mines du Niger. Le commando d'assaillants se sont fait passer pour des agents de maintenance et, une fois à l'intérieur, ont déclenché l'attaque avant de tenter de replier. Ma question est de savoir si dans la nuit du 12 au 13, le grand général président Tiani a eu l'amabilité et l'aimabilité d'appeler Patrice Talon président pour lui présenter ses excuses sincères. Sans doute que le grand général, au pied d'argile, attend le samedi 14 février pour déclarer sa flamme, son amour, sa reconnaissance après lui avoir présenté, bien sûr, des excuses pour les accusations journalières. Attendons donc demain pour savoir. Bon week-end. Bon week-end à vous. Eugène Wagnon, qui vient donc parler à nouveau de la crise entre le Bénin et le Niger. Auditrice en ligne ou bien auditeur. La personne est partie, déjà, très tôt, hein. La personne va revenir. Certainement, le standard est ouvert sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Je rappelle la pensée pour vous en attendant. Quelqu'un est là? L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Madame Laura Tilogwe. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Bonjour. Merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi.
J'ai deux préoccupations ce matin. La première, le poste de péage et du péage du Pueblo. 1000 francs, c'est trop. Les deux postes, on sait combien on paie. Et c'est si nous, les passagers, que les chauffeurs déversent leur colère. Tant que les autorités revoient ce prix, ou bien on se demande si c'est de l'or, on veut faire passer par là pour que ce soit à 1000 francs. C'est trop. Ils n'ont qu'à rabaisser un peu le montant. Deuxième préoccupation, la nagette. Que la nagette vienne nous dire comment ils vont faire le travail pour que ceux qui ont une seule place ne retrouvent pas leur nom et ceux qui en ont plusieurs retrouvent leur nom. Alors qu'on était resté avec la Sojema plus de 20 ans et chacun a son numéro là-bas. Comment la nagette a fait le travail et c'est ce qu'on voit sur le terrain ça. Ils n'ont qu'à nous aider. Parce qu'on ne peut pas prendre la main tous les jours à quelqu'un d'autre de nous donner à manger. Ce sont mes préoccupations du jour. Bon week-end à vous et bonne fête de Saint-Valentin à tout le peuple béninois. Merci. Bonne journée à vous. Bonne fête à vous également. Madame Laura Tindogwe, qui parle du coût élevé au péage de Ouagbo et aussi à la NAGEP qui doit pouvoir trouver la place dans les marchés à toutes les femmes qui avaient déjà des places dans les anciens marchés. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin. Ça va bien. Moi aussi, je me porte bien. D'accord. Monsieur Naou, c'est tout juste pour manifester mon désespoir, mon amertume et surtout la sourde oreille et observe le directeur de la SONEB de l'OME. Malgré nos multiples crimes de détresse, pour envoyer ces ouvriers à fermer le grand trou qu'ils ont créé, qui représente un grand tombeau ouvert pour les perdues populations. Parce que le trou, ils ont créé ça, un tuyau est cassé. Ils sont venus réparer le tuyau. À leur retour, ils ont laissé le trou ouvert depuis des mois. Et puis c'est à côté d'une école. Et puis si les élèves sortent de l'école, eux, ils font comme amusement, ils tombent dans le trou et se ressortent. Ce n'est pas bon. Les perdues populations... Vous pouvez situer l'endroit? C'est à quartier Candévier à Lobatin, non loin de l'école primaire à Loyon. Monsieur le directeur, pardon, envoyez vos équipes nous fermer le trou qui représente un tombeau ouvert, un grand danger public dans le quartier. Merci, monsieur Naou. Bonne suite de programme et bon début de week-end. Bonne journée à vous, Paul Raoul Zissou, qui envoie un message aux responsables de la SONEB. Au quartier à Lobatin, une équipe de la SONEB est descendue pour effectuer des travaux de raccordement et donc il y a un trou qui a été créé, donc il faut creuser la terre pour pouvoir faire passer les tuyaux, mais les agents n'ont pas fermé les creux qui ont été donc créés pour pouvoir passer ces tuyaux. Donc à Candévier, à Lobatin, c'est devenu un gros trou et qui embête les populations dans la circulation. Et voilà, donc la SBE doit retourner sur le terrain, c'est le message envoyé par Paul Raoul Zissou. Voilà, bonjour. Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Mathieu Rantanon. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Deux préoccupations pour ce vendredi matin. La toute première est la répétition pédagogique. Je demanderai encore une fois au président Patrice Talon et son gouvernement de bien vouloir penser à payer les entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes rurales au profit du gouvernement depuis 2007, dont les réceptions ont été bel et bien organisées en présence des partenaires au développement, notamment l'Union européenne et la Banque française de développement. Jusque-là, ces entrepreneurs souffrent le martyre. D'autres ne sont plus de ce monde. D'autres souffrent dans les lits des hôpitaux pour faute de moyens. Excellent Patrice Talon, pensez à payer ces entrepreneurs dans
territoire. Quel était mes deux préoccupations pour que vendredi matin, on a le maison de Naoum, que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa grâce. Longue vie à Radio Cotonou. Merci à vous, Mathieu Rantonou. Et c'est avec votre intervention que nous clôturons cette émission. Et nous vous souhaitons donc une bonne journée. Je vous rappelle donc la pensée du jour. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Donc je vous souhaite par anticipation bonne fête de la Saint-Valentin. C'est une pensée de Antoine de Saint-Exupéry. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Bonne fête de Saint-Valentin. Retrouvez l'équipe de Radio Cotonou samedi de 20h à 22h pour bien entendu célébrer la Saint-Valentin sur nos antennes. Merci.